On va prendre un exercice pour bien comprendre le seuil de rentabilité et on va utiliser un tableur. Donc, soit Microsoft Excel, c'est le plus utilisé, mais je vous encourage à tester LibreOffice, qui est un tableur qui est très efficace aussi, ou d'autres versions, Google, etc., ont aussi des logiciels gratuits pour mettre les données dans une table. Alors, dans notre exercice, on se souvient que notre seuil de rentabilité, c'est cette limite entre un résultat négatif et un résultat positif. Donc on a tout juste assez avec nos recettes pour couvrir nos coûts totaux. Donc notre seuil de rentabilité, notre recette totale sont égales aux coûts totaux ici. Alors l'exercice qu'on va prendre, c'est des frais de production qui sont fixes de 2500 euros par mois. Hein. Prenons un cas très simple, isolé. Des frais variables de 5 euros. Et l'entrepreneur vend au prix de 13 euros. 13 euros. Alors, allons dans notre tableur et on identifie les éléments suivants. Les coûts fixes qu'on va appeler CF, généralement on met C majuscule, F majuscule. Notre coût variable unitaire, pour bien préciser qu'il est unitaire, donc par chaque unité, on met un petit U. Notre prix de vente qui est unitaire aussi. La contribution marginale, qui va être notre différence entre notre prix de vente et notre coût variable unitaire. Et on va appliquer la formule de seuil de rentabilité. Donc les coûts fixes, on a dit 2500 euros. Coût variable unitaire, 5 euros. Prix de vente, 13 euros. Notre contribution marginale, elle est de 13 euros moins les 5 euros de coût qu'on a à chaque unité, 8 euros. Et donc, avec notre formule du seuil de rentabilité, on va aller voir combien de fois il faut mettre ces 8 euros dans 2500 euros pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc pour faire ça, on va prendre les 2500 euros et on va les diviser par les 8 euros. Donc si vous voulez la formule complète, vous faites diviser par les 13 euros moins les 5 euros. On se retrouve bien avec notre formule où le seuil de rentabilité en quantité, quelle est la quantité pour que on arrive à couvrir tous nos coûts fixes. Donc c'est les coûts fixes divisés par la marge, la contribution marginale, donc 13 euros moins 5 euros. Ici, on voit qu'on a 312,5. Alors, un seuil de rentabilité, on ne va jamais vendre 312,5 unités. On ne peut pas vendre un demi-produit. Donc, on va appliquer un arrondi. Ici, dans nos fonctions, on peut aller essayer de chercher arrondi. Vous tapez arrondi si vous avez un logiciel de ce type-ci. Et donc, on voit qu'il y a différentes façons d'arrondir. Et on va arrondir à l'unité supérieure. Donc, on va lui dire de prendre notre résultat, notre calcul, et on ne veut pas de virgule, donc on va simplement appliquer 0 pour qu'il nous arrondisse bien à 313. Donc on sait que si on prend notre quantité, lorsqu'on va dépasser les 300, on va se retrouver dans une situation où notre résultat passe de nouveau par 0, et évidemment au plus on aura de quantité dans ce genre de configuration, au plus notre résultat sera positif. Donc comment on va faire ça? On va reprendre nos coûts fixes. Nos coûts fixes ils sont égaux à 2500 euros. Alors évidemment, si je fais ici dans un tableur égal à 2500 euros et que je descends cette formule, il va vouloir aller chercher la cellule qui se trouve ici au-dessus. Quand on descend d'un cran, il va aller chercher les 5 euros. Quand on descend d'un cran, il va chercher 13 euros. Donc ça, on ne veut pas. On va vouloir fixer notre situation. Et donc fixer dans un tableur, on met le dollar sur ce qu'on veut fixer. Ici, on veut fixer sur la deuxième position, donc on met le dollar sur le 2. Et donc une fois qu'on a fait ça et qu'on descend nos formules, on va pouvoir se retrouver avec bien toujours la même situation. Si jamais je change ici et que je mets 2000 euros, tout va s'adapter à 2000 euros. Je repasse à 2500 pour nos résultats. Et voilà, on a bien la formule. Alors pour notre coût variable total ici, on va faire quoi? On va faire la quantité fois l'étoile fois le coût qu'on a pour chaque unité. Donc ici, 5 euros. À nouveau, on va vouloir fixer
le fait qu'on aille chaque fois chercher la case qui est en troisième ligne. Et donc on voit à 0, forcément ça fait 0, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où, pour 600 unités, fois 5 euros, ça nous fait bien 3000 euros. Notre coût total, alors, va être égal à notre coût fixe plus le coût variable total. Et là, on a bien l'ensemble des coûts pour chaque niveau de quantité. Au niveau des recettes, notre recette totale, on fait cette fois-ci la quantité multipliée par le prix de vente unitaire. À chaque unité, on va vendre à 13 euros. Donc on va de nouveau ici fixer le 4 pour que ça reste bien sur nos quatrième position. Et on descend, et donc on gagne rien si on vend rien. Si on vend 100, on a 1300 euros. Si on vend 600, on se retrouve avec 7800 euros. Et notre résultat, alors, sera égal à, on l'a vu, hein, il faut que notre recette soit supérieure au coût. Donc on va aller confronter nos recettes moins les coûts totaux. On voit qu'à 0 unité, on a un résultat négatif. Imaginez qu'il n'y aurait rien d'autre, on aurait une perte de 2500 euros. Pourquoi? Parce qu'on a de toute façon nos coûts fixes à payer. Nos coûts fixes sont là dans tous les cas, peu importe le niveau, puisqu'ils sont fixes. Ça peut, je vous ai dit, le loyer. Imaginez que vous logez depuis quelqu'un, vous êtes dans votre famille et vous n'avez pas de loyer ou autre à payer, mais vous voulez quand même vous payer un salaire. Ce serait les 2500 euros que vous avez. Vous achetez des t-shirts à 5 euros et vous les revendez à 13 euros. Donc ici, vous n'auriez pas vos 2500 si vous ne vendez pas. Et on va monter jusqu'au moment où on arrive à 300, on s'approche de 0. Et puis une fois qu'on dépasse les 300, on passe dans un résultat positif. Jusqu'au moment où, par exemple, on est à 600 et on aurait 2300 euros de résultat positif. Donc on a bien fait ici, d'un côté, notre résultat qui évolue ici très positivement avec le volume. On a notre partie des coûts qu'il faut prendre en compte et nos recettes. C'est ce qui nous intéresse, hein, l'argent qui va rentrer. Et donc on a notre tableau ici qui nous donne bien notre situation pour la rentabilité générale. Évidemment, on peut mettre ça en graphique aussi pour pouvoir observer l'évolution dans le temps. Si vous faites un graphique de ce genre-là, vous allez devoir prendre un nuage de points. Pourquoi? Parce que il ne va pas comprendre, ici le tableur ne va pas comprendre qu'on est occupé à modéliser une équation. Donc si on fait notre nuage de points, on a bien l'évolution de notre rentabilité. C'était notre seuil de rentabilité. C'était l'exercice qu'on faisait. Exercice. Et donc on se retrouve ici avec une situation où on peut bien voir l'évolution de nos coûts. Hop. Donc je vais remettre ici, voilà. On aura en graphique notre évolution de nos coûts. On voit que on a notre droite ici bleue qui reste bien droite. Peu importe le niveau, on aura toujours 2500 euros. On a notre droite ici grise qui est la combinaison des coûts fixes, donc on part à 2500 euros. Et on a notre coût variable qui évolue de 0 jusqu'à 3000, et donc ça s'ajoute ici. Et on a notre droite jaune, celle qui nous intéresse, les rentrées d'argent, les recettes totales, qui évoluent heureusement plus rapidement dans ce cas-ci. Alors vous me direz, quelle est cette droite ici bleu clair? La droite bleu clair va être l'expression de notre résultat. Donc à 0, on est à moins 2500, et au fur et à mesure, on va s'approcher des 300. On sait en fait que, grâce à nos calculs, que si on est à 312,5, ici, ce qui n'est pas, on est à 0 au niveau de notre résultat. On a bien notre intersection ici qui est là, et le 0. Donc, on va, par principe, on ne peut pas vendre 312,5. Si vous faites 312, vous êtes à un résultat de moins 4. Si vous êtes à 313, vous êtes à un résultat positif de 4 euros. Voilà l'évolution de notre rentabilité. En dessous de 300 unités vendues, de 313 unités vendues,
on est dans un résultat négatif. Une fois qu'on passe les 313, on va se retrouver avec une situation positive.